Bonsoir à tous. Bienvenue à notre réunion de la MRC de Bonaventure. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 février 2023. Comité administratif du 7 de mars, puis de la séance extraordinaire du 15 de mars. Point 4, adoption de la liste des comptes à payer pour le mois de février 2023. Point 5, correspondance. 6, administration. 6.1, demande d'appui. MRC Antoine Lebel pour l'aide financière en cybersécurité. 6.2, entente sectorielle de développement pour la mise en état et la pérennisation des infrastructures du circuit de véhicules hors route de la Gaspésie. 6.3, Régie de l'énergie, déclaration de compétences. 6.4, Régie de l'énergie, signature de l'entente intermunicipale. 6.5, adoption du plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029 revisé. On ajouterait à l'ordre du jour, comme discuté hier et puis tout le monde est là ce soir, 6.6, projet de financement Société de chemin de fer. 6.7, autorisation de circulation TNO Challenge motoneige. 7, développement économique rural et social. 7.1, adoption du rapport annuel du Fonds Région Ruralité, volet 4. 7.2, avenant à l'entente administrative dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. 8, aménagement et forêt. 9, période de questions. Et 10, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Merci. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 22 février. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je prendrai un proposeur pour le procès-verbal. Denis Gauthier. Merci. Le comité administratif, ça c'est juste un dépôt. Et la séance extraordinaire du 15 mars 2023. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Merci. Liste des comptes à payer. Il s'agit pour le conseil de prendre connaissance de la liste des chèques et des paiements émis pour le mois de février 2023. On en avait pour 438 825 et 11 sous pour le mois de février. Je vous fais la recommandation qu'on paye nos comptes. Merci. 5. Correspondance. Correspondance, la première du ministère des Transports du Québec, une opinion favorable au dépôt du rapport préliminaire du PIL. Un autre du ministère des Transports, une aide financière en transport adapté de 330 255. Du ministère de la Culture, une aide financière supplémentaire de 11 066 $ pour la réalisation au programme d'aide aux initiatives de partenariat, et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une somme maximale de 250 000 $ dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité pour l'embauche d'un chef pompier pour la municipalité de New Richmond, Caplan et Saint-Alphonse. Fait le tour de la correspondance. On serait rendu au point 6, administration. 6.1, demande d'appui MRC Antoine Lebel pour une aide financière en cybersécurité. Il s'agit pour le Conseil de donner son appui à la demande de la MRC d'Antoine Lebel afin de pourvoir des fonds pour faire face à l'augmentation des attaques informatiques. On sait que depuis plusieurs années, il y a plusieurs municipalités, même MRC, qui ont été ciblées par des rançongiciels. Fait que là, dans le fond, on fait des démarches là, collectives pour essayer de se prémunir pour ça. Je sais qu'il y a des unions qui nous offrent des assurances. Il y a des municipalités qui prennent des assurances pour se prémunir contre ça. Fait que, si vous êtes tous d'accord, on adopterait une résolution d'appui. Je propose à l'envie. Merci. 6.2, embauche sectorielle de développement, entente sectorielle de développement pour la mise en état et de la pérennisation des infrastructures du circuit de véhicules hors route. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le préfet à signer l'entente sectorielle VHR pour la mise en place par le regroupement des MRC de la Gaspésie. Ça, c'est un fonds au niveau régional. On a été chercher près de un petit peu plus que 7 millions d'aides financières au niveau du ministère des Transports et du MEI.
À partir de notre fonds régionaux, on a mis aussi des sommes et chaque MRC met un montant de 20 000 dans cette entente-là pour les 3 prochaines années qui va permettre de faire des travaux sur l'ensemble des tronçons des sentiers de motoneige et des sentiers de VTT sur l'ensemble du territoire. C'est pour sécuriser et pérenniser les circuits pour permettre de faire le tour de la Gaspésie. Fait qu'on était bien contents d'avoir ces sommes-là. Là, c'est pour nous permettre de signer cette entente-là comme MRC. Merci, M. Italien. 6.3, Régie de l'énergie, déclaration de compétences. Il s'agit pour le Conseil de compléter le processus de déclaration de compétences pour la MRC démarré en novembre dernier et visant à permettre à toutes les municipalités de la MRC de se joindre à la Régie de l'énergie. On se rappelle que dans le processus de mise en place de la Régie de l'énergie, il y a plus d'une dizaine d'années, il y avait quand même 6 ou 7 municipalités qui ne faisaient pas partie. Là, on vient de boucler la boucle, de permettre à l'ensemble des 13 municipalités d'embarquer dans la régie, qui vont faire partie des nouveaux projets qui ont été retenus là, dans les annonces d'Hydro-Québec dans les dernières semaines, qui est une excellente nouvelle. Puis là, ben, il n'y a aucune municipalité qui a justifié son retrait. Ça fait que là, ben, tout le monde fait partie. Fait que ça prendrait une résolution. Je propose par Poirier. Merci. Régie de l'énergie, signature de l'entente. Il s'agit pour le conseil d'autoriser le préfet à signer l'entente intermunicipale. La suite des choses, m'autoriser à signer cette entente-là. Je propose Mme McCorder. Merci. 6.5, adoption du plan de gestion de matières résiduelles 2022-2029. Suite à la réception de commentaires du ministère de l'Environnement, suite au dépôt de notre PGMR, on doit adopter la version revisée de notre plan. Qui? Les Moutem propose, merci. 6.6, projet de financement à Société du chemin de fer. Je vais laisser le directeur lire la résolution, vu que c'est un point qui a été rajouté. Comme on en a discuté hier, là, c'est une demande de prêt qui nous a été déposée par la Société de chemin de fer. Et aujourd'hui, on a préparé un projet de résolution. Donc, je vais vous en faire la lecture. Donc, financement pour la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Considérant que le 14 novembre 2007, le projet de loi numéro 210, loi privée, est venu constituer la personne morale à but non lucratif appelée Société de chemin de fer de la Gaspésie afin d'assurer l'exploitation du tronçon ferroviaire entre Matapédia et Gaspé. Considérant que cette entité publique a pour objet de regrouper les personnes intéressées au maintien, à l'exploitation et au développement du réseau ferroviaire de la région de la Gaspésie, de promouvoir le développement économique et social de la région par l'utilisation du réseau ferroviaire et de promouvoir tout autre mode de transport de la région de la Gaspésie. Considérant que la Société du chemin de fer de la Gaspésie est constituée et administrée par un conseil d'administration formé d'administrateurs de la municipalité régionale de comté de la Côte de Gaspé, du Rocher-Percé, d'Avignon et de Bonaventure, considérant que la Société de chemin de fer s'est vue octroyer une entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec s'élevant à 19 millions de dollars, considérant qu'une demande de prêt de 200 000 $ a été déposée à chacune des MRC d'Avignon et de Bonaventure pour que la Société de chemin de fer de la Gaspésie et que celle-ci est liée à la nécessité de soutenir son fonds de roulement à court terme pour faire face aux dépenses liées à la préparation des travaux qui seront financés par le ministère des Transports du Québec, considérant que la MRC de Bonaventure dispose des ressources financières nécessaires pour accorder ce prêt sans compromettre les capacités à répondre à ses autres engagements. Pour ces motifs, il sera proposé par et résolu que la MRC de Bonaventure octroie un prêt de 200 000 $ à la Société de chemin de fer de la Gaspésie pour une période de 6 mois. Tel que discuté hier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la proposer? Je vais le proposer. Président Whittam, merci. 6.7, autorisation de circulation TNO Challenge motoneige. C'est adopter une résolution pour fermer un tronçon du chemin de Saint-Edgar dans le cadre d'une journée où le parc régional va faire un challenge motoneige le 6 ou le 7 avril, là, la dernière fin de semaine d'opération, puis on doit fermer un petit bout de tronçon d'à peu près 200 mètres, fait que ça prend l'autorisation de la MRC parce que le parc régional est sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Je propose. Merci. 7. Développement
économique, rural et social. 7.1, adoption du rapport annuel du Fonds Région Ruralité Volet 4. Suite à la présentation du rapport annuel, il s'agit pour la MRC d'adopter le fameux rapport pour qu'il soit envoyé au ministère. Je propose and move according. Il sera aussi disponible sur notre site web là, pour ceux que ça intéresse. Suite à l'adoption. 7.2, avenant à l'entente administrative dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, c'est d'autoriser le préfet à signer l'avenant. Le regroupement des MRC de la Gaspésie a reçu un montant de 70 000 pour le maintien de la mobilisation autour de l'Alliance en développement social. Pour l'ensemble des MRC sont signataires. Ça fait que dans le fond, c'est de m'autoriser à signer cet avenant-là qui va nous permettre de recevoir ce 70 000 Je propose. Merci. On serait rendu au point 8, aménagement et forêt. Monsieur Voyer, à vous la parole. Monsieur le préfet. Donc, comme vous savez, on a quelques points d'aménagement ce soir, donc on va débuter tout de suite. Le premier point, c'est pour donner l'avis de motion pour une modification du schéma d'aménagement de la MRC. Ça va être pour le règlement numéro 2023-03 afin d'abroger les normes concernant l'abattage d'arbres en forêt privée à l'intérieur du schéma. Ça prendrait un conseiller ou une conseillère qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Suivant l'avis de motion, on adopte le projet de règlement 2023-03 modifiant le schéma afin d'abroger les normes concernant l'abattage d'arbres en forêt privée. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose et négocier. Après, l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2023-04 régissant la démolition d'immeubles dans le territoire non organisé Rivière-Bonaventure. De par la loi, on se doit d'adopter un règlement. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Propose. Suite, on adopte le projet de règlement 2023-04 régissant la démolition d'immeubles dans le territoire non organisé Rivière-Bonaventure. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Ensuite, c'est un avis de motion pour modifier le règlement 2008-06 par le règlement numéro 2023-05, entente intermunicipale relativement à la gestion des cours d'eau municipaux. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion. Je propose dans l'envie. On adopte par suite l'adoption du projet de règlement numéro 2023-05 modifiant le règlement de 2008-06, l'entente intermunicipale. Un ou une proposeur. Je propose Ashley Williams. Merci. Ensuite, la série qui va suivre, c'est pour modifier le nom de nos règlements d'urbanisme pour le territoire non organisé Rivière-Bonaventure. Actuellement, il s'appelle Territoire non organisé TNO Rivière-Bonaventure et Ruisseau-le-Blanc, mais on revient à l'ancienne, donc ça va seulement porter le nom de Territoire non organisé Rivière-Bonaventure. Donc, on débute avec la modification pour le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. Le règlement portant le numéro 2015-09, modifié par le règlement numéro 2023-06. Un conseiller ou une conseillère qui donne l'avis de motion. Yves Barillon. Propose and move according. Ok, La résolution d'adoption du projet de règlement 2023-06, modifiant le règlement 2015-09, le règlement constituant le CCU du TNO. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Yves Barillon propose. Monsieur Barillon, merci. Avis de motion pour le règlement 2023-07 modifiant le règlement numéro 2015-07, règlement de construction du TNO qui change de nom comme je disais précédemment. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion. Je propose Ashley Williams. Merci.
La résolution pour l'adoption du projet de règlement 2023-07, modifiant le règlement 2015-07, règlement de construction. Un win proposeur. Je propose Codette. Merci. L'avis de motion pour le règlement numéro 2023-08, modifiant le règlement 2015-08, règlement sur les dérogations mineures du TNO Rivière-Bonaventure, qui change de nom. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion? Je propose Patrick Provost. La résolution d'adoption du projet de règlement numéro 2023-08, modifiant le règlement 2015-08. Oui, c'est bon, parfait. J'en ai pas assez. Donc, c'est ça, ça me prend un proposeur pour l'adoption du projet de règlement 2023-08. Gérard Italien. Monsieur Italien, merci. Avis de motion pour le règlement numéro 2023-09, modifiant le règlement 2015-04-04, règlement sur les dispositions générales administratives du TNO Rivière-Bonaventure, qui change de nom, comme j'ai dit déjà. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion? Isaac Witton. Super, merci. La résolution d'adoption du projet de règlement numéro 2023-09, modifiant le règlement numéro 2015-04, règlement sur les dispositions générales administratives. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Ensuite, avis de motion, règlement numéro 2023-10, modifiant le règlement numéro 2015-06, règlement de lotissement du TNO Rivière-Bonaventure. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion? Isaac Witton. Merci. Adoption du projet de règlement 2023, la résolution maintenant, l'adoption du projet de règlement 2023-10, modifiant le règlement 2015-06, règlement de lotissement du TNO. Proposeur, s'il vous plaît. Denis Gauthier propose. Merci. Ensuite, le dernier de cette liste-là, une motion, règlement numéro 2023-11, modifiant le règlement numéro 2015-05, le règlement de zonage du TNO Rivière-Bonaventure. Conseiller ou conseillère qui donne l'avis de motion. Marc Rosière propose. Merci. La résolution d'adoption du projet de règlement numéro 2023-11, modifiant le règlement numéro 2015-05, règlement de zonage du TNO Rivière-Bonaventure. Proposeur, s'il vous plaît. Le propose. Merci. Maintenant, certificat de conformité. Une résolution pour l'émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 316-2023 de la municipalité de Caplan. C'est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Leur règlement vient modifier leur règlement 213-2013, règlement de zonage de la municipalité. Ça concerne l'ajout de l'usage 5834, résidence de tourisme, appartement, c'est le type Airbnb dans le fond, dans certains usages, dans certaines zones et la restriction dans d'autres. Un win proposeur, s'il vous plaît. Jean-Roch. Merci. Ensuite, une résolution encore pour l'émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 317-2023 de la municipalité de Caplan. C'est conforme au schéma. Ça vient modifier leur règlement 213-2023, le règlement de zonage de la municipalité de Caplan. C'est pour permettre l'usage 6411, service de réparation automobile, dans les autres usages permis de la zone à dominance résidentielle 23RE. Proposeur, s'il vous plaît. Yves Barriot. Et pour le certificat de conformité, le dernier qu'on a ce soir, c'est pour le règlement 22-07 de la municipalité de Cascapedia-Saint-Jules.
Par rapport au schéma d'aménagement, c'est conforme. Ça vient modifier leur règlement 1006, leur règlement de zonage. C'est pour inclure la sous-clause d'usage 734, carrière et sablière dans les autres usages permis des zones à dominance rurale RU-7 et dans la zone à dominance forestière F-9. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Bon, OK, je vais finir avec la forêt. Je vais compléter les points aménagement ici. Une résolution de la MRC pour l'approbation de la MRC pour la demande d'un permis de lotissement pour le prolongement d'une rue privée. C'est le prolongement de la rue du Gué dans le TNO Rivière-Bonaventure. On se doit de se prononcer selon la réglementation. Donc, un ou une proposeur. Je propose. Merci. Et on adopte ce soir aussi le projet de plan régional des milieux humides et hydriques demandé par le gouvernement. Donc, on le fait par résolution. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. OK, merci. On en arrive au point forêt. On va y arriver. Donc, le point forêt, vous avez tous et toutes reçu le procès-verbal de la dernière réunion du comité forêt, aviseur forestier de la MRC, qui a eu lieu le 21 mars dernier. Suite à ce PV et à cette rencontre-là, le comité aviseur forestier a fait des recommandations au Conseil des maires. Donc, ce soir, vous avez déjà reçu la documentation. On vous demande de vous prononcer par résolution. La première résolution, c'est pour l'adoption des différentes tarifications relatives à la gestion des TPI de la MRC, saison 2023-2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. La deuxième résolution, c'est pour l'approbation d'un projet de règlement visant la création d'un règlement régional en matière d'abattage d'arbres en forêt privée. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose des dossiers. Merci. La troisième résolution, approbation des projets réalisés en travaux d'aménagement forestier sur les TPI à la saison 2022-2023 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts PADF, annexe 5. Un proposeur, s'il vous plaît. Odette propose. Odette, merci. Et la dernière résolution, ce soir en forêt, approbation des projets planifiés en travaux d'aménagement forestier sur les TPI à la saison 2023-2024 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts PADF, annexe 5. Un proposeur, s'il vous plaît. Jérôme Italien. Monsieur Vitali. Merci beaucoup. Ça complète, Monsieur le Préfet. Merci, M. Voyer. Je pense que c'est votre record du nombre de résolutions dans la même assemblée. Oui. Vous avez... Je confirme. Vous avez bien fait ça. On serait rendu à période de questions. J'imagine qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de public. Sur ce, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Juste avant la levée, si vous me permettez, je passerai peut-être un petit message d'intérêt public. Je vais en lien où ce que j'ai été interpellé depuis plusieurs semaines, fait que je voudrais quand même m'adresser à ceux qui vont nous écouter. Puis on va vous faire parvenir à chaque municipalité, ceux qui ont des petits journaux qui pourraient mettre l'information. Ça va venir de la Société de chemin de fer. Depuis l'automne dernier, j'ai été interpellé, je vous dirais quasiment à tous les semaines, puis pas juste par des citoyens de New Richmond, sur le fait que quand vous passez à New Richmond avant d'arriver au rond-point, au viaduc, chez Francis, il y en a qui voient des wagons de stationnés sur le viaduc. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Je tiens à rassurer la population, il n'y a aucun danger. C'est des wagons vides qui sont stationnés là. Il y a 2 voies d'évitement. Il y a 3 voies de large de chemin de fer qui passent sur ce viaduc-là. C'est sécuritaire, ça respecte toutes les normes de sécurité. Il pourrait tout être chargé, puis il n'y aurait pas de danger. Mais c'est surprenant, mais ça inquiète beaucoup de gens. À quasiment tous les semaines, il y a des gens qui appellent à la ville de New Richmond. Et aujourd'hui, j'ai reçu un téléphone d'une madame de Passepébiac qui va travailler à l'hôpital, qui passe là, puis qui là, elle se disait, là, je suis obligée de faire le détour pour chez Francis. Elle a dit, j'ai peur de passer en dessous du viaduc. Je tiens à rassurer les gens. On va vous envoyer des informations que vous pourrez faire circuler dans vos municipalités. Parce qu'à un moment donné, je me dis, ça va arrêter, mais ça ne slack pas. Je pense que ça rend les gens insécures.
Fait que je tiens à rassurer les gens qu'il n'y a aucun danger à passer en dessous du viaduc ferroviaire à New Richmond avant d'arriver au rond-point. Fait qu'on serait rendu à lever l'Assemblée qui propose la levée de l'Assemblée. Je propose. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.